famille, bienvenue encore dans notre émission Homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui a été posée depuis nos bien-aimés à Brazzaville et dont la personne a demandé qu'on ne parle pas de son nom. Ah oui, c'est ça. Et alors, la question est celle de savoir qui sont les 24 veillards de l'Apocalypse. Qui sont-ils? Les 24 veillards de l'Apocalypse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, oh Dieu, je dédie encore ce bon moment entre tes sentiments. Conduis-nous encore, éclaire-nous encore par ta parole, que ton Esprit Saint nous guide encore et donne encore à plusieurs personnes la compréhension des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour essayer de répondre à cette question un peu complexe, je peux dire, et pour répondre à cela, nous devons d'abord lire le passage biblique concernant encore là où on parle donc de 24 veillards. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards, ou soit anciens selon la version de la Bible, assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronne. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, dont le mot ou soit les anciens apparaissent pour la première fois dans la Bible. Alors, nous devons comprendre que le 24 veillards apparaissent 11 fois dans Apocalypse, 11 fois dans le livre d'Apocalypse. Alors, pour un peu essayer de répondre à cette question, on va donner d'abord quelques éclaircissements ou soit quelques bases qui vont encore nous permettre de mieux répondre, afin qu'aux commentaires, qu'il n'y ait pas trop de questions. Alors, les 24 veillards, d'abord, nous devons comprendre quelque chose, que les 24 vieillards ne sont pas des anges. Très important. Ne sont pas des anges. Alors, plusieurs peuvent se poser la question, comment les 24 veillards ne sont pas des anges? Parce que nous devons comprendre cela, parce que si on ne comprend pas cela, le base que je pose, ça va encore être difficile lorsqu'on va conclure pour dire qui sont-ils. Alors, ne sont pas des anges. Nous répondons encore avec le passage biblique. Nous prenons Apocalypse chapitre 5, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible dit, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et de vieillards. Et leur nombre était de milliards et de milliers de milliers. Nous comprenons quelque chose dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 11, où nous comprenons qu'on nous parle qu'il a écouté la voix et il a vu beaucoup des anges, beaucoup des êtres vivants, et plutôt beaucoup des êtres vivants et de vieillards. Nous comprenons que ça voulait simplement encore faire une nuance pour nous dire que les 24 vieillards, d'abord, premièrement, ne sont pas des anges, selon ce passage que nous venons de lire, ne sont pas des anges. Première base que j'ai posée. Deuxième base que je vais encore poser, les 24 vieillards ne sont pas les 4 êtres vivants. Ne sont pas les 4 êtres vivants. Prenons encore toujours dans notre chapitre, on prend Apocalypse chapitre 5, toujours le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Nous comprenons qu'ils ne sont pas, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que les 24 vieillards sont des 4 êtres vivants, donc les courants théologiques à ce sujet est tellement nombreux. Mais les 24 vieillards ne sont pas les 4 êtres vivants. À part ça, ils ne sont pas aussi du groupe des 4400, ou soit 144 000 plutôt, 144 000. Ils ne sont pas aussi, ils ne font pas partie aussi de ces groupes-là. Parce qu'il y a les autres qui disent qu'ils représentent, ils sont parmi les 144 000 de l'Apocalypse. Non, ils ne sont pas parmi ces troupes-là. Nous allons répondre encore en prenant les livres de l'Apocalypse toujours. Et on va essayer toujours. Vous voyez qu'on répond toujours d'abord avec nos bases. On pose ça avec d'abord le passage biblique. Très important. On prend Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Et puis on va lire 3. La Bible dit, j'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père inscrits sur leur front.
blancs. Après, on descend au 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant les trônes et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Nous comprenons que les 144 000 chantent un cantique nouveau devant les trônes, devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Donc, ils ne font pas partir aussi du troupe des quoi? Comment dirais-je, des 144 000, donc qui représentent la tribu d'Israël ou soit les enfants d'Israël. Alors, on vient de poser déjà quelques bases concernant ce qu'ils ne sont pas. Parce que si on a vite compris ce qu'ils ne sont pas, donc on va directement alors répondre à la question qui sont réellement le 24 vieillards de l'Apocalypse. Qui sont réellement ces 24 vieillards? Parce que c'est parmi les questions que plusieurs personnes se posent. Nous écoutons plusieurs courants théologiques à ce sujet. À ce sujet, il y a tellement plusieurs courants théologiques. Alors, par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de répondre à cela. Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à tellement à la fin, enfin de comprendre tellement qui sont les 24 vieillards. Parce que parfois tu peux être un homme de Dieu et ton fidèle peut te poser une question pareille, alors il faut être en mesure de répondre. Mais nous, par la grâce de Dieu, on va répondre encore à cette question si complexe. Alors, on va essayer un peu de répondre. D'abord, les termes grecs traduits par ancien, parce qu'on a dit que dans d'autres versions, on parle de ancien. Les termes grecs traduits par ancien ne fait pas d'abord référence aux anges. Les anciens, d'abord, si on prend les écrits originaux, on va comprendre que cela n'est pas traduit d'abord aux anges. Les mots là, anciens ou soit vieillard, n'est pas traduit d'abord aux anges, mais seulement à des hommes, ces termes-là grecs. Hein? Seulement à des hommes qu'on attribue ces termes-là anciens qu'on avait écrits en grec. Particulièrement les hommes de certain âge. On ne veut pas dire que lorsqu'on parle de vieillards, ce ne sont pas d'abord les vieux, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de, donc l'âge, je peux dire, il n'y a pas ni de vieillissement, donc parce qu'on dit qu'en toi, il n'y a ni ombre de variation, ni ombre de changement. Donc, d'abord, c'est par rapport à leur maturité ou soit à leur sagesse qu'ils ont, c'est pourquoi on les appelle le vieillard. Donc, signe de la sagesse, soit de la connaissance. De la connaissance. Là, ce sont de base. Alors, nous voyons quelque chose de très important. Leur tenue vestimentaire indique qu'il s'agit des hommes. Très important. Je vais aller jusqu'à la fin. Si les anges apparaissent en blanc, les vêtements blancs ne sont pas portés surtout par des croyants, sont portés plutôt surtout par des croyants et symbolisent la justice du Christ. Les anges ne portent pas des tenues blancs, le vêtement blanc. Mais nous voyons encore dans l'Apocalypse où on parle qu'ils ont porté les robes blancs. Nous allons comprendre, nous allons aller jusqu'à la fin, rester jusqu'à la fin. Alors, nous voyons encore les couronnes d'or que portaient les anciens. Est-ce que les anges portent les couronnes? Mais les anciens portaient les couronnes d'or. Nous regardons tellement qu'il s'agit des hommes et non des anges. Les anges n'ont jamais reçu la promesse de recevoir les couronnes. Très important. Les anges n'ont jamais reçu cette promesse-là d'emporter. Et puis les termes grecs traduits par couronne, par ces couronnes-là, c'est un couronne de vainqueur. Les couronnes qu'on donne à quelqu'un qui a battu, qui a combattu et puis qui a décroché la victoire. C'est ces termes-là grecs qu'on emploie là-bas par rapport à ces couronnes. Mais les anges n'ont rien combattu. Très important. Alors, c'est ce qui nous montre directement qu'ils ont remporté une victoire. Comme Christ les avait promis, comme Christ nous a promis dans l'Apocalypse des 10, il a encore nous promettre que si on reste, si on persévère encore, il va encore nous donner une couronne de la victoire. Et si on parle encore de Timothée 2:8, on nous parle toujours concernant encore les récompenses des couronnes. Mais ces récompenses des couronnes, la Bible n'a pas dit qu'il va encore récompenser cela à des anges, mais c'est à des hommes. Si on parle encore dans Jacques 1:12, on nous parle toujours des récompenses des couronnes qu'on va donner aux justes. Nous comprenons que ce sont des hommes. On va encore y aller. Alors,
certains pensent que le 24 vieillards représente Israël. Donc les 144 000, et ils font partie de ces 144 000. Nous voyons que la Bible nous met encore cette nuance-là pour nous montrer qu'ils ne font pas partie de 144 000. Donc ils ne font pas jamais non plus fait partie des enfants d'Israël. Pourquoi? Nous allons comprendre quelque chose. Parce qu'à ces temps-là dans l'Apocalypse, à ce moment-là, lorsque les gens voient la vision, à cette époque-là de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, il y a des prophéties que les gens voyaient, qui se sont déjà réalisées, donc qui se sont déjà réalisées, mais il y a d'autres qui ne se sont pas encore réalisées. Alors, lorsqu'on regarde encore dans ces passages, nous comprenons directement que Israël étant donné que la tribulation n'a pas encore lié, l'Israël n'est pas encore sauvé. Sincèrement, nous comprenons que ils ne font pas partie des enfants d'Israël. Ils ne font pas partie des enfants d'Israël. La plupart, le plus probable, ils représentent l'Église enlevée qui chante des chants de rédemption. Donc, qu'est-ce que je vais affirmer à ce sujet? Donc, je pars pour conclure. Je pars pour conclure avec ces passages bibliques très clairs qui nous montrent qui sont réellement le 24 vieillards. Pour conclure, alors, on va prendre toujours Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9 à 10, pour répondre à la question qui sont réellement les 24 vieillards. On a posé déjà quelques bases, on a dit que ce sont des hommes. Et je vais encore vous dire pourquoi seulement le 24. Alors, si ce sont les hommes, alors il faut qu'on prenne plusieurs hommes. Alors, pourquoi seulement le 24? On va répondre encore pourquoi seulement le 24. Mais on prend d'abord Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Là, c'est un passage biblique qu'on va tellement essayer encore d'approfondir pour être clair. Nous comprenons quelque chose de très clair à ce sujet. Ils disent que tu as été immolé et tu as racheté. Tu as racheté. Très important. Donc, dans d'autres versions, on dit tu nous as achetés. Alors, si seulement le sang de Christ n'était pas coulé pour les anges, le sang de Christ était coulé pour les hommes. Si nous regardons dans Hébreux, on nous montre que le sang de Christ était venu, donc il était venu offrir son sang pour racheter les hommes. Ni les êtres surnaturels, ni les anges, parce que les anges n'ont pas péché, mais il était venu pour racheter les hommes. Alors nous comprenons directement que les 24 vieillards, pour conclure, les 24 vieillards, ils représentent l'Église qui gouverne avec Christ. Donc, parfois d'autres choses, on dit que ce sont les conseillers. Ce sont les conseillers, mais moi je préfère mieux parler du gouvernement qui gouverne avec le Christ. Parce que si on regarde dans 1 Chronique, le chapitre 24, le verset 1, nous voyons tellement les souverains sacrificateurs qui travaillaient avec combien de sacrificateurs? Qui travaillaient avec 24 sacrificateurs. Très important. Alors nous répondons directement à dire que il représente simplement les hommes qui ont été enlevés avant la tribulation, donc l'église, mais il s'est choisi le 24 parce que les dieux tout-puissants travaillent toujours avec un nombre précis. Il s'est choisi le 24, donc les disciples qui sont accomplis, que lui-même a choisi pour gouverner avec, mais l'église aussi va encore se joindre toujours à eux. C'est très important. Donc, on a compris que ce ne sont pas les anges,
Pour conclure et pour faire une brève aperçu, ce ne sont pas les anges, ce n'est ni les 24, les 4 êtres vivants, pas encore, ils ne représentent pas les enfants d'Israël, mais c'est un échantillon que Dieu s'est choisi pour gouverner avec concernant l'Église. Donc, parmi l'Église, Dieu s'est choisi simplement 24 pour gouverner avec eux. Là, c'est très important. Alors, nous sommes tellement à la fin de notre émission. Et si toi aussi tu as une question biblique qui te trouble un peu, vous allez voir encore notre coordonnée WhatsApp est là. Veuillez envoyer votre question, envoyez le nom de votre pays. Et par la grâce de Dieu, on va sélectionner par semaine, on va sélectionner une question qu'on va répondre. Et notre émission Homme de Dieu, j'interroge la Bible est toujours là pour traiter vos questions qui apparaissent un peu floues. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle série. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine.